Coucou tout le monde, aujourd'hui comme vous pouvez le constater on va faire maquillage encore plus gore que ce que j'ai fait les dernières fois. Et si vous l'avez reconnu, enfin j'espère en tout cas que vous l'avez reconnu, c'est Lotso dans Toy Story. C'est un face painting mélangé à du gore pour Halloween avec sa mousse vu que sa tête a été tranchée, voilà. J'espère en tout cas que le make-up vous plaira, je vous laisse avec le tuto et je vous retrouve juste après. Je commence par mettre ma base de fond de teint et je vais attaquer directement avec ma palette de fard gras. Je vais utiliser le beige et je vais faire le museau en faisant tout le contour de ma bouche et en allant un petit peu sur le nez. Tout ça en tapotant exactement comme un fond de teint normal. Je n'oublie pas de cacher ma bouche. Et pour que le tout reste en place, je poudre. Je passe ensuite à la deuxième couleur du personnage qui est un rose rouge, un peu framboise, et je vais venir le mettre sur tout le reste de mon visage. Là, je suis en train de préciser le contour du museau. Et encore une fois, pour ne pas que tout mon travail bouge, je poudre. Avec cette fois un fard violine et un pinceau, je viens dessiner le nez du personnage. Et encore une fois, je poudre. Avec une couleur encore plus foncée, je viens définir les sourcils de Lotso. Sachant qu'il a les sourcils vachement épais et vachement fournis et en bataille, je vais exagérer sur la taille de mes sourcils et bien sûr je vais faire des petits mouvements vers le haut pour créer les poils en bataille tout simplement. Avec un fard beige un peu plus foncé, je viens créer quelques poils et je vais venir alterner avec un fard blanc pour créer un peu plus de dimension. Je crée également cet effet poil de peluche avec un fard un peu plus foncé que celui que j'ai sur le reste du visage. Et je vais également venir alterner avec des fards plus clairs. Et je vais également utiliser un pinceau éventail. Pour que ça reste quand même assez diffus, je viens tapoter ensuite avec mon éponge pour ne pas que ça fasse de grosses traces toutes moches. Pour que le reste de mon visage disparaisse dans le décor, je vais venir prendre une peinture noire que je vais appliquer en racine de cheveux en suivant la forme du visage de Lotso. Et je vais également remonter la couleur dans mes cheveux pour faire disparaître mon cuir chevelu. Je n'oublie pas de faire la même chose dans mon cou, bien sûr, puisque je vais avoir la tête coupée. Et je vais bien le faire partout où il n'y a pas le t-shirt, partout où on voit des morceaux de peau en fait. Et en suivant la même logique, je vais peindre mes oreilles. Et je vais également en mettre à l'intérieur de mes oreilles, pour qu'il n'y ait vraiment aucun contraste avec le fond. Puisque Lotso est une peluche et que les peluches ont les yeux ronds, je vais venir arrondir la forme de mon œil en mettant un trait blanc en dessous. Attention pour les images qui vont suivre, mais si vous n'aimez pas voir des corps étrangers dans les yeux, ne regardez pas. Oui,
je me suis mis du blanc dans l'œil et du coup ça s'est diffusé dans tout mon œil. C'est une bonne astuce si vous n'avez pas de lentilles, mais je le déconseille parce que c'est vraiment pas agréable. Autant vous dire que ça m'a rendu aveugle quelques secondes. Ensuite je passe un fard un peu plus foncé en dessous de l'œil et même au-dessus pour que ça arrondisse encore plus. Je reviens ensuite sur le nez de Lotso car avec la poudre il s'était un petit peu éclairci. Du coup je viens refoncer un peu le tout. Et ensuite je viens redéfinir son sourire. Donc je vais créer une ligne marron de chaque côté de la bouche. Je mets également du marron pour commencer à définir la forme de la bouche ouverte du nounours. Et comme vous avez pu le remarquer, je ne sais toujours pas cadrer, donc on ne voit pas ce que je fais, mais je suis en train de dessiner sa langue, que je vais par la suite aussi venir entourer de noir pour créer le vide de la bouche. Pour définir encore un petit peu plus la bouche, je vais faire un dégradé qui part vers le bas pour que le sourire paraisse un peu plus réel. Bon, même si c'est qu'une peluche, hein, mais bon, voilà. Dans mon TikTok, en début de vidéo, vous avez pu voir que j'avais collé des oreilles, sauf qu'au début, j'avais décidé de les dessiner. Donc là, j'utilise le même beige que pour mon museau, je crée un arrondi et je vais venir l'entourer de rose, comme la peau du nounours. Mes deux oreilles étant terminées, je passe au rembourrage qui sort de la tête, donc comme s'il avait la tête coupée. Je viens tout d'abord prendre de la colle à faux cils et je vais l'appliquer au niveau de la jonction de la tête et je vais venir tapoter. Ensuite, je vais laisser sécher un petit peu la colle et par-dessus, je vais venir rajouter du rembourrage de nounours. Promis, aucune peluche n'a été maltraitée pendant ce tournage. Non, non, vous inquiétez pas, j'ai pas sacrifié une peluche pour avoir du rembourrage. J'ai tout simplement pris du rembourrage à coussin. Et oui, je sais, un objet ne peut pas saigner, mais je voulais vraiment que ce soit un peu plus gore, du coup je me suis dit, vu qu'ils sont un peu vivants, pourquoi pas rajouter du sang ? Les gens par contre, si vous vous lancez là-dedans, faites attention au sang, ça coule de partout, ça tache tout, mais vraiment tout. Mon t-shirt, il est pas foutu, mais bon, parce que c'est du sucre à la base. Mais mon tapis, en tout cas, je pense qu'il l'est, hein, parce que j'avais un tapis rose pâle et je pense que je peux le changer maintenant. Et voilà donc le résultat final. J'espère que le make-up vous a plu. J'ai fait quelque chose d'ultra gore quand même avec le cou coupé, enfin, avec sa mousse qui tombe. J'espère juste que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker et à vous abonner si c'est pas encore fait. Moi je vous dis à la prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous.